arfat.com. Bon, Shabbat Tov à tous. On continue notre limoud de la Gemara Masechet Makot, Perek Rishon. On s'est arrêté la semaine dernière à la fin de la page Gimel Amud Bet. Fin de la page Gimel Amud Bet. On a eu ici la page Gimel Amud Bet. C'était une page qui sortit un petit peu du sujet, du contexte de la Masechet en général, on peut dire. En général, le sujet de notre père, qu'il est le sujet de Edim Zomemim, comme vous vous rappelez bien. Où là, on va revenir dans la prochaine Mishnah, évidemment. Mais le Daf, entre Daf Gimel Amud Bet et Daf Daled Amud Aleph, il parle de plusieurs autres sujets, mais ce sont pas, sans avoir un rapport particulier avec le sujet de Edim Zomemim. Daf Gimel Amud Bet, on a eu le mot de Rav Yehuda. Rav Yehuda, un homme de Shmuel, en tout cas Rav Yehuda, qui a dit une certaine halakha qui concerne les prêts et la Shemitah, qui était lié quelque part avec la Mishnah précédente, avec la Mishnah de Daf Gimel Amud Aleph. Et ensuite, on a vu la semaine dernière qu'il y a un autre Amora de même génération, Rav Kahana qui lui objecte, qui pose une question sur le mot de Rav Yehuda. Amen. S'il pose une question sur le mot de Rav Yehuda, alors suite à ça, à ce qu'on vient de dire, suite à ça, la Gemara elle a ramené différentes autres paroles de Rav Yehuda, des paroles de Rav Yehuda qui ont été objectées par Rav Kahana, bien que c'est pas le même sujet. On a passé des halachot du Shemitah ou halachot du prêt en général. De là, on a passé aux halachot de Ilchot Shabbat. Si vous vous rappelez, le dernier sujet, celui qui ouvre le cou, oui, d'un vêtement. Et là, on a encore un sujet, le dernier sujet que Rav Yehuda Amarav il a parlé, et on verra tout de suite, qui était objecté par Rav Kahana, et c'est ainsi qu'il sort dans notre suga. C'est le seul rapport avec notre suga, sinon ça fait pas partie du sujet du tout. Et ça, c'est la halachot de mikvaot. Halachot de mikveh. Halachot de mikvaot sont connus d'être un petit peu compliqués, c'est pas évident à comprendre, pas évident à retenir. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de différentes halachot, et il y a même pas mal des avis déjà dans la Mishnah, dans la Gemara, et c'est après dans le Rishonim. C'est pas évident le halachot de mikvaot. Alors ici, on verra une certaine discussion de ces halachot-là, et pour ça, on va essayer de le faire lentement, et surtout donner quelques introductions pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Alors, comme on sait très bien, celui qui va dans une piscine, est-ce que c'est un mikveh ou pas? On parle, maintenant, il faut comprendre, quand on parle de mikveh, on parle d'une femme. Mais en vrai, comme à l'époque, il y avait besoin pour entrer à Beth Amikdash. Ça veut dire, à la fin de vrai mikveh, on sait très bien que la piscine ne marche rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça maim she'uvim. Ça veut dire, c'était de l'eau qui était, dis-moi avec le terme, qui était puisée. Oui, c'est de l'eau puisée, merci. C'est de l'eau puisée. Une fois que l'eau a été puisée à travers d'un keli, elle n'est plus maim kasher pour mikveh. Ça doit être meig shamim, direct, ou le même ayan d'un source, mais ça ne doit pas passer à travers d'un keli de sorte que ça devient puisé. Après, il y a plusieurs détails comment on arrive à faire, et ça, c'est toute la halachot de mikveh. Maintenant, on sait aussi que le bon mikveh du meig shamim, il a une mesure minimale que la Torah nous a donnée, 40 CA. 40 CA, on appelle sa mesure. Aujourd'hui, c'est équivalent à peu près 300 litres. À peu près. Et ça, c'est le mesure minimale de meig shamim nécessaire dans le mikveh. De quantité minimale, merci, de meig shamim, de l'eau, de pluie, requis dans le mikveh. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais aujourd'hui, dans le mikveh moderne, aujourd'hui, on a deux bords, on a deux bassins. Le bassin qu'on n'utilise pas nous-mêmes, dans lequel on ne se trompe pas aujourd'hui, ça c'est le bassin de meig shamim. Là, il y a strictement minimum 40 CA de meig shamim,
qui est attaché, qui est à travers d'un trou. Le Rabbi Rachab, Minakraba, il le fait en dessous, certains autres le fait à côté. Tous les deux sont cachés, évidemment. De l'eau puisée. Mais il y a différentes choses. À chaque cas, Ezria, peu importe maintenant d'expliquer tout, à travers de laquelle ça devient tout mikveh kasher. Ça, on sait très bien, ça c'est la chose générale. Mais, il faut savoir comme ça. Déjà, Minatora, Deoraita, il faut savoir qu'est-ce que la halakha Deoraita demande. Qu'est-ce que la Deoraita, la Torah est requis, qu'est-ce qui est rajouté par les Chachamim. Alors, déjà, il y a un avis de certains Rishonim, le Rambam, le Ri, qui disent que Mideoraita, une piscine marche, oui. Il y a un avis comme ça qui dit que Mideoraita, il n'y a pas de problème de l'eau puisée. Il y a un avis pareil, bien qu'il n'est pas du tout retenu, c'est pas la halakha. L'avis qui est oui retenu, c'est qu'on vient de dire que l'eau puisée ne marche pas, ça doit être 40 c'est un maim shamim, non pas un maim shuvim. Mais, Mideoraita, qu'est-ce qui va se passer si on a une certaine quantité? Le mikveh, il n'y a pas encore 40 seah. Il y a encore 20 seah de maim shamim. Il n'y avait pas encore assez de pluie pour remplir le bassin de maim shamim. Et quelqu'un est arrivé, sans savoir, il a pris, il a puisé, il a rempli, il a rajouté une dizaine de litres dans ce bassin de Meik Shamim. Maintenant, on a Meik Shamim, 20 CA de Meik Shamim déjà prêt, la moitié de mikveh kasher, mélangé avec l'eau, puisée avec l'eau non kasher. Qui était rajoutée après, qui était mélangée à ça. Est-ce que ça invalide le mikveh ou pas? Alors, pourquoi je pose la question d'Afka de cette manière? Parce que c'est important. Une fois, il y a 40 CA. Si on a 40 CA, il n'y aurait pas de problème, comme notre mikveh à nous. Une fois qu'il y a un bon bassin de 40 CA, bien après on va rajouter des centaines de litres de maim shuvim, ça cachérise tout, parce que la base est bonne. Mais avant qu'il y ait 40 CA, ça marche ou pas? Alors ici, il faut savoir, Minatora, on parle de la plupart d'avis. Évidemment, de chaque chose, il y a machlokot, de chaque chose, il y a shitot, mais la plupart d'avis, la halakha, Minatora, tant qu'il n'y a pas 40 CA, bien sûr que c'est pas soul, parce qu'il n'y a pas de mikveh. Mais une fois qu'on va rajouter encore 20 CA de Meik Shamim, bien que je sais très bien qu'il y a aussi 10 litres, il y a aussi 10 litres de maim shuvim mélangés, c'est pas grave. Ok? S'il y a Meik Shamim, même s'il y a, alors Minatora, alors tant qu'on n'a pas, évidemment ça marche pas. Mais ici, on va rajouter encore 20 CA, de sorte qu'à la fin, on finit avec 40 CA Meik Shamim. Même si il y avait 10 litres de maim shuvim qui se mélangeaient, c'est pas grave. Les Chachamim ont fait la restriction. Les Midrabanan, les Chachamim ont dit que le mélange de maim shuvim avec le Meik Shamim est autorisé seulement une fois que le mikveh, on a un mikveh de 40 CA. Tant qu'il n'y a pas 40 CA, le maim shuvim, le invalide le mikveh, et on ne pourra plus le réparer. Tout devient considéré comme maim shuvim. Il faut commencer tout. De départ, il faut recommencer le 40 CA. Ok? Maintenant, encore une chose très importante. Comme je viens de dire que maim shuvim, que tant qu'on n'a pas 40 CA, le maim shuvim invalide le mikveh. L'eau puisée invalide le mikveh. C'est seulement à partir d'une certaine mesure. À partir d'une mesure dans le langage de la Gemara, elle s'appelle shlosha lugim. 3 lugim. Ça, c'est encore, enfin, c'est les mesures qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais 3 lugim, c'est équivalent aujourd'hui d'environ 1 litre. Un peu plus qu'un litre, mais c'est plus ou moins 1 litre. Ok? Alors, s'il y a pas 40 CA, et il y a 1 litre de l'eau puisée, on va prendre une bouteille de l'eau minérale, on va le verser à l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas 40 CA, c'est pas saoul, c'est invalidé, et on ne peut rien faire, c'est irréversible. Si il y a déjà 40 CA, alors pas de problème, on peut rajouter, et ça reste caché. Ok? Si la quantité rajoutée sur le mikveh avant d'avoir 40 CA est inférieure à shlosha lugim, à 1 litre, oui, c'est pas pasoul. Ok? Ça, c'est la règle en général. Maim shuvim, shlosha lugim de maim shuvim, rajouté à un mikveh qui n'a pas encore 40 CA, l'invalide. Ça, c'est les conditions. Si c'est moi qui shlosha lugim, bien qu'il n'y a pas 40 CA, c'est pas grave. Ok? Si il y a 40 CA, c'est pas grave non plus, même s'il y aura 2 litres. Ok? Ça, c'est la règle. Maintenant,
encore une chose, a priori évidente, mais il faut quand même faire clair. Quand on dit qu'il y a quelque chose qui invalide le mikveh, dans le shlosha logim, c'est seulement maim shovim, seulement l'eau puisée. Mais si ça va être un jus de fruits, du vin, du lait, différentes autres choses, c'est pas. Alors bien sûr que avoir 40 CA de lait, c'est pas mikveh, c'est pas soul, bien sûr. Mais 3 logim du jus de fruits ou de lait ou du vin ou de quelque chose ainsi, de quelque chose pareil, n'invalide pas le mikveh. Ok? Quoi? Le 3, mitzvah 3 logim, ça invalide pas le mikveh. Après, si ça dépasse la moitié, c'est déjà une autre question. Mais non. Quoi? Non, pas ici. Non, pas ici. C'est un autre sujet. Même s'il n'y a pas l'orbaïm CA. Alors, on a encore une fois, midoraita, n'oubliez pas, midoraita même avec de l'eau. Ok, quelqu'un a rajouté quelques litres de l'eau, c'est pas grave. Je vais rajouter encore la quantité qui me manque de mes kshamim, mais ça va passer, c'est très bien. Ça, c'est midoraita. Et les chachamim, on fait un xéra, on dit non, tant qu'il n'y a pas mikveh, tant qu'on n'a pas la quantité minimale d'orbaïm CA, alors, 3 login de l'eau puisée va invalider toute autre chose. Si c'est moins que 3 login de l'eau. Ou ça va être 3 login mais pas de l'eau, n'invalide pas. C'est pas tellement une question de logique. Je vais t'expliquer un petit peu. Les chachamim ont eu peur spécifiquement de maim shuvim. Pourquoi? Parce que, à l'époque, et même aujourd'hui, c'est normal que la nature elle est qu'on a un bassin de maim shamim, il ne peut pas rester trop propre pour très longtemps. C'est le même eau qui reste ici, et c'est pour ça que tout le monde a l'habitude, une fois, aller au mikveh maim shamim, de se laver avec maim shuvim, qu'on peut puiser, directement utiliser. Alors cela, ça met en risque tout le mikveh. Parce qu'avec le temps, alors le process, il est, qu'est-ce qu'on fait? On fait on rentre vite fait dans la maim shuvim, dans le mikveh. Et après, on fait un autre bassin qui est bien propre. Alors avec le temps, ça en retirait un petit peu l'importance. Ça risquait un petit peu d'enlever l'importance de mikveh, ramener à Chad Veshalom à la légèreté de tout ce qui... Évidemment, mikveh c'est pas... Mikveh c'est mikveh, oui, on sait très bien que c'est vraiment la base d'Am Israël, Tarat HaMishpacha, etc. Alors pour ça, les Chachamim ont mis plusieurs restrictions sur Maim Shuvim spécifiquement, et on va revenir sur Maim Shuvim. Il y a encore une restriction qu'on verra à la fin du shiur, encore un point, à cause du même crainte. Ok, une fois qu'on connaît ces quelques règles de mikveh, on va essayer de voir maintenant à l'intérieur du mot de la Gemara ce qui dit Rav Yehuda au nom de Rav. On ramène ça. Encore une fois, comme je dis au début de shiur, ça fait pas partie du sujet de Masechet Makot, c'est Masechet Mikvaot, il y a une Masechet entière, pas de Gemara, mais Masechet Mikvaot qui parle de ça. Mais, étant donné qu'on a ramené une halakha au nom de Rav Yehuda, qui a été objecté par Rav Kahana, alors on ramène encore deux sujets, comme celui qui ouvre le col d'un vêtement. C'est la même chose. C'est juste, bizarre le fait que c'est Rav Yehuda et Rav Kahana. Ok. Alors on est à Dav Gimel Amud Bet en bas, la 4e ligne de la fin de la page. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav. Dit Rav Yehuda au nom de Rav. Gimel Amud Bet, pas Daled Amud Aleph encore. Gimel Amud Bet. Vous êtes où là? Ah, encore. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav. שלושת לוגים מים שנפל לתוכן קורטוב של יין ומראיהן כמראה יין. De quoi parle Rav Yehuda amar Rav? Si on a la quantité de 3 logim, oui, 1 litre de l'eau, maim ça veut dire maim shuvim, on a une bouteille de l'eau qui a la quantité minimale de 3 logim, ce qui normalement invaliderait le mikveh qui n'a pas 40 CA, d'accord? Vous êtes là? Ouais. Si vous avez des questions, juste dites-le à moi parce que je ne peux pas deviner qui. Gimel Amud Bet en bas. S'il y a 3 logim, la quantité de 3 logim est là, ce qui devrait invalider le mikveh. Mais, le 3 logim, il y avait une chose qui se rajoutait sur le 3 logim. Il y avait un kortov. Kortov, c'est une toute petite mesure. C'est environ 4 cm cubes, comment on appelle ça? 4 centilitres. Une très petite mesure. Du vin rouge. Une toute petite mesure d'un vin rouge qui se mélangeait dans ça. Mais,
Qu'est-ce qui a fait ça? Umaren que mare yain. À cause de ça, ça changeait la couleur de ces 3 login de l'eau. Dire Rav Yehuda Amarav, alors d'un côté, normalement, ça devrait invalider le mikveh, parce qu'il y a 3 login de l'eau. Dire Rav Yehuda, pourtant, naflou la mikveh, lo pesalou. Pourquoi? Parce que je vous rappelle, midoraita, ça invalide. Minor la Torah, pas de problème, ok, il n'y a pas 40, on va rajouter jusqu'à la 40 et tout va bien. C'est midirabanan. Alors dire Rav Yehuda, midirabanan, étant donné que c'est Xerat Chachamim, ils ont dit que tant que ça n'a pas l'apparence de l'eau, ça n'a pas l'air comme de l'eau, maïm chouvim, bien alors on peut dire que c'est pas maïm, c'est du vin. Alors de même manière qu'une bouteille du vin qui va rentrer dans le mikveh va pas l'invalider, la même chose il dit pour cette bouteille de l'eau colorée avec du vin. Ok? Ça c'est l'halakha qui dit Rav Yehuda Amarav. C'est un chidouche. C'est clair, mais c'est clair. Oui. On ne pourra pas faire chidouche dessus par exemple. Bien sûr que non. C'est pas boré pri Geffen non plus. À 100%. Mais, comme ici il s'agit d'une Xera de Rabbanan, et là, la Xera Chachamim ont dit on va juger par rapport à la couleur, par rapport à l'apparence, alors il dit c'est pas grave. Bien qu'il se mette Shlosha Login, c'est pas grave. Et ici arrive Rav Kahana, Mat kif la Rav Kahana objecte le mot de Rav Yehuda, Vechima ben ze le mei tseva. Quelle est la différence entre cette halakha que je viens de me dire et la halakha que nous trouvons clairement dans une Mishnah, mei tseva, l'eau colorée avec une peinture. Il y a une Mishnah, d'Etnan, Rabbi Yossi Omer. Et maintenant, c'est pas l'avis de Rabbi Yossi seul. En vérité, la halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Tout le monde est d'accord avec lui. Mei tseva, poslim et amikveh b'shloshet lugim. S'il y a 3 lugim, de l'eau colorée, que ce soit rouge, bleu, vert, peu importe, bien que tout le monde voit que c'est pas la couleur normale de l'eau, ça invalide le mikveh. Poslim et amikveh. Pourquoi tu me dis qu'avec tout petit peu de vin, comme ça c'est devenu, c'est plus l'eau, c'est plus transparent, maintenant c'est rose, alors ça va changer quelque chose? Ça, c'était la question de Rav Kahana, et je vous rappelle, ça c'est le seul rapport avec notre suga. Le fait que c'était Rav Yehuda, objecté par Rav Kahana, c'est tout. Maintenant, à partir d'ici, on va passer à la discussion, bien que c'est un sujet à part. Quoi? Pourquoi un safek? Sur la couleur, c'est pas la quantité exacte, mais le volume, il est rose, donc il y a un safek. Mais c'est ça que Rav Kahana dit, je comprends ton idée, mais tu vois clairement que quand il s'agit de peinture, on ne dit pas ça. Pour la peinture, il n'y a pas de problème. La peinture, elle est colorée, là, le liquide, Oui. il se mélange au milieu. Donc le volume d'eau change, donc la couleur elle change. Donc on ne peut pas savoir la quantité qui a été mise de départ. Non, on parle là-bas qu'il y a bien 3 lugins de l'eau. 3 lugins de l'eau qui étaient colorés avec tout petit peu de peinture qui a tout changé. La même cas, il ne faut pas faire différence. Cette question elle est très bonne, on verra ça après. Mais ce n'est pas le cas ici. Répondre le Irav à Amar le Irav, la réponse est simple. Hatam, là-bas, c'est où là-bas? Concernant de l'eau colorée, Maya de Tziv Amikre, comment on appelle? On appelle ça eau colorée. Ça n'a pas arrêté d'être, c'est toujours l'eau. Et la masse, c'est de l'eau avec une couleur. Hacha, Chamra Mezig Amikre, la nature du vin, le vin, on le mélange avec de l'eau. Alors ici, c'est un vin qui est beaucoup mélangé, qui est très très dilué. Mais ça reste un vin dilué, Chamra Mezig, ça veut dire un vin dilué au l'eau. Alors bien sûr qu'il faut Boré Pri Geffen, c'est pas du tout Boré Pri Geffen, ni pour Kiddush, etc. Mais ça change le nom. Comme c'est du vin, alors il y a une différence entre l'eau colorée avec du peinture qui reste l'eau et du vin. Maintenant, encore une fois, cette svara, on peut dire que pour des rabbanan. Si c'était un din d'oraït, évidemment, on pourrait pas dire ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. C'est seulement quand il s'agit de rabbanan qu'il y a des svarot pareils qui arrivent. Ok. Adkan, ça c'est la discussion entre Rav Yehuda et Rav Kahana. Alors de quoi on a parlé jusqu'à maintenant? D'un cas où il y a Shlosha Lugin qui invaliderait un mikveh midirabanan. Et là on dit quoi? Quel est l'audit? Si on rajoute, si on le colore avec mei tseva, quand ça garde encore le nom, oui, le titre, alors ici ça va invalider. Midirabanan, même si on va rajouter mei kshamim. Donc il n'y a pas bien ça. Mais quand il s'agit du vin, et comme le vin il change maintenant, c'est plus de l'eau, maintenant on appelle ça yain, du vin dilué, alors ça va être kasher. Ça c'est la halakha qui dit Rav Yehuda Amarav. À partir de maintenant, la Gemara va remettre tout en question. Parce qu'on verra, est-ce que Bichlal, cette halakha qui Rav vient de nous dire, est-ce qu'elle est vraie?
pose la Gemara en question. Vehatani Rabchia, on a un des premiers Amoraïm, en vérité pratiquement la même génération qui Rav, Rabbi Chia, qui lui, il n'est pas seulement un Amora, il a fait un recueil de plusieurs Braitot et surtout Toseftot. La Tosefta, c'est le travail que Rabbi Chia, c'est lui qui a recueilli. Alors Rabbi Chia, il a dit, Rabbi Chia, il a parlé du même cas, exactement le même cas de Rav Yehuda. Et concernant ce cas-là, du shlosha lugin, mélanger un tout petit peu de vin, et ça a l'air, et ça changeait le couleur, dit Rabbi Chia, horidu et amikve. Dans ce cas-là, si on aura 3 lugim de l'eau, mélangé avec tout petit peu de vin, qui tombe dans un mikve qui n'a pas encore 40 CA, horidu et amikve, ça invalide le mikve. Le mikve est le plus valide. Ok? Alors on a, dit la Gemara, Rabbi Chia, il nous ramène au Braïta de Tanaïm, qui lui l'a entendu, qui dit bien le contraire que ce que dit Rav. Ok? Alors là, on commence à avoir un vrai problème. Par rapport à Rav Kahn, on a dit, bon, c'est un autre cas, là c'était du vin, là maintenant on parle de là c'était de peinture. Mais si on dit, tous les deux parlent de la même chose, du vin, et pourtant il dit, là il dit que c'est, Rav il dit que c'est kasher, bon, tant que la Braïta, qui Rav Chia nous enseigne, il dit que c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'a priori, parce que il y a 3 lugim, ça reste de l'eau, on ne regarde pas la couleur. Oh. Amar Rav, il nous dit, oh, ça c'était une très bonne question. Et en vérité, il faut dire que la réponse, c'est ma cote. Il faut dire, ça c'est un adrien. La réponse elle est, Holo kasher. Ha Rabbi Yochanan ben Nuri, ha Rabbanan. Rav va nous dire en vérité, ici on revient de rentrer dans une machloket Tanaïm. Il y a un Mishnah Masechet Mikvaot qui parle d'un cas. Et on verra tout de suite qu'on n'est même pas trop sûr de quel cas parle la Mishnah, parce qu'il y a 2 versions dans la Mishnah. Ça va être la suite de la Gemara. Mais parle d'un cas qui a priori le même qu'ici. On verra, c'est pas exact. On verra déjà dans la Gemara. Oui ou pas le même. Dans lequel on a un Machlok et Tanaïm, Rabbanan d'un côté, et Rabbi Yochanan ben Nuri de l'autre côté. Et oui, la lacha qui Rav il a dit, va seulement selon Rabbi Yochanan ben Nuri. Est-ce que la braïta de Rabbi Chia, pardon, elle est la vie de Rabbanan. Justement, sur Machloket. De quoi il s'agit? On verra bien. Detnan. Shloshet lugim maim, mais là on rajoute un mot, chaser kortov. Davdal et Amudalef, on tourne la page. S'il y a 3 lugim de l'eau, mais pas 3 lugim. 3 lugim qui n'ont moins kortov. Il n'y a pas 3 lugim de l'eau. Oh. Shenafal letochan kortov yain. Et ici, on a, comment on est arrivé à l'ensemble de 3 lugim? C'est le vin qui a mashlim, qui a complété, merci, la mesure de 3 lugim. Mais s'il n'y avait pas du vin, s'il n'y avait pas 3 lugim, ça aurait été bichlal kasher. Oui, s'il n'y avait pas du vin, ça aurait été rentré dans le mikveh, il n'y avait aucun problème. Maintenant, le vin il se mélangeait, et maintenant, on a 3 lugim. Ou maren ke mare yain. Dit la Mishnah, venaflou la mikveh, lo pesalou. Maintenant, ici, en vérité, on voit même pas en raison de dire pasoul. C'est encore mieux que notre cas de Rav. Rav, il a dit déjà un chidouche, que bien qu'il y a 3 lugim qui invalideraient le mikveh en théorie, pourtant, comme la couleur est pas le bon, comme le nom est pas le bon, c'est quand même, c'est kasher. Mais ici, c'est beaucoup mieux. Il y a bichlal pas de 3 lugim. S'il y avait pas du vin, ça aurait été kasher aussi. Alors le vin, il va pas. Il y a 2 mal, il y a 2 avantages. Le premier, que il n'y a pas 3 lugim. La deuxième, que ça n'a pas l'apparence de vin, de l'eau, ça a l'apparence du vin. D'accord? Dans le premier cas du Kortov Yain, avant? Ouais, il y avait 3 lugim Oui. plus Kortov. Oui, ça c'était le cas d'avant. Ça c'était un chidouche, que bien que ça devrait invalider le mikveh, pourtant quand la couleur est pas le bon, la de Rabbanan nous dit ça va, c'est pas grave. Ici, il n'y a même pas de raison de dire que c'est pas soul. S'il n'y avait pas de vin, ça aurait été bien sûr kasher. Alors le vin, il aurait gagné, au contraire, le vin il a fait encore mieux, que ça n'a même pas l'apparence de l'eau. Très bien. Pour le moment, ça c'est un cas encore plus simple que notre Mishnah. Alors vous voyez bien que c'est pas le même cas de Rav Yehuda Amarav. Ça c'est le premier cas de la Mishnah. Alors justement l'obsalou, logique. Ok, deuxième chose. Vechen. Gimel lugim ma'im à nouveau, chaser kortov. Shenafal letocham kortov chalav.
ou mareem que marei maim. Maintenant, un cas aussi où il y a moins que 3 login de l'eau. Mais qu'est-ce qui a complété la mesure de 3 login? C'était pas du vin, là c'était du lait. Khalav. Maintenant, la nature du lait, elle change pas tellement la couleur. Ça va rester transparent plus ou moins. De toutes les façons, ça va pas changer l'apparence. Ça va toujours revoir ça comme de l'eau. Personne va dire que c'est de lait dilué. C'est pas le cas. Alors, marehen que mareh maim. Leur apparence, c'est une apparence de l'eau. Et venaflou la mikve, qu'est-ce que dit la Mishnah? Toujours l'obsalou. Alors ici, c'est toujours logique parce qu'il n'y a pas 3 logs de l'eau, mais le chidouche, il est un peu plus grand. Parce que bien que l'apparence en soi, elle donne l'impression que c'est de l'eau, on dit quand même longtemps qu'il n'y a pas de l'eau en vérité, c'est pas grave. Alors le premier halakha de la Mishnah, elle est évidente. Il n'y a ni l'eau, ni l'apparence, ni la quantité, ni l'apparence. Le deuxième, il y a l'apparence, mais il n'y a pas la quantité. Alors le Tanakam, il dit kasher. Clair? Dit Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Hakol holech achar hamar'eh. Rabbi Yochanan ben Nuri, il rajoute encore khumra. Tout dépend que d'une chose, que de l'apparence, que de ce que tu vois. Et alors, au contraire. Et alors, dans le cas du vin, je suis bien d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que il y a pas de l'eau. Pardon, parce que l'apparence, c'est pas la bonne, il n'y a pas le marais. Mais dans le cas du lait, bien que il n'y a pas 3 login de l'eau, dit Rabbi Yochanan Nuri, à nouveau, c'est Xera de Rabbanan. Les Chachamim ont mis la restriction que si déjà on a l'apparence de 3 login de l'eau qui rentrent dans le mikveh, c'est invalide. Il n'y a pas, pourquoi? Les Rachamim, c'est eux qui ont décidé, alors eux, ils regardent l'apparence, ok? Ça, c'est Tanakam et Rabbi Yochanan ben Nuri, selon la version qu'on vient de lire dans la Mishnah. C'est pas la seule version. Maintenant, il faut comprendre, Rav, il nous a dit que les paroles de Rav et Rabbi Chia dépendent de Tanakam et Rabbi Yochanan ben Nuri. Pourquoi? A priori, c'est pas le même cas. Rav et Rabbi ont parlé de quel cas? S'il y a 3 login de l'eau. Il y a 3 login qui invaliderait et il se rajoutait un petit peu de l'eau, du vin qui a changé leur apparence. Maintenant, ce cas-là, a priori, n'était pas abordé dans cette Mishnah. La Mishnah n'a pas touché ce cas. Mais si, selon ce que vient de voir dans la Mishnah, on essaie de nous comprendre qu'est-ce que dirait Tanakam et Rabbi Yochanan ben Nuri à ce cas-là. Selon Tanakam, il dit, dans quel cas il dit que c'est kasher? Où il n'y a pas 3 login. S'il n'y a pas 3 login, alors ici, que ce soit, il s'agit du vin ou il s'agit de l'eau, c'est kasher. Mais qu'est-ce qu'il dirait s'il y a 3 login? Il dit qu'il ne regarde pas l'apparence, il regarde seulement la quantité de l'eau, et c'est tout. Ça veut dire que Tanakama, il n'est pas d'accord avec Rav, il est bien d'accord avec Rabbi Chia. Bien qu'il n'a rien dit, mais le fait qu'il a choisi de parler du cas où il n'y a pas 3 login, ça indique qu'il est d'accord avec la braïta de Rabbi Chia. Oui? On est bien d'accord ou pas? Par contre, Rabbi Yochanan ben Nuri, il n'a pas parlé non plus d'un cas où il y a 3 login. Mais s'il a fait déjà cette khumra, que bien qu'il n'y ait pas 3 login de l'eau, comme il s'agit du lait qui donne la pression de l'eau, il va dire que c'est pas soul, il va dire la même chose l'inverse aussi. Que quand on a 3 login du lot qui sont bien là, mais ils n'ont plus l'apparence de l'eau, à nouveau, on va dire Rabbi Yochanan ben Nuri, Hakol holech achar hamar'eh, que ce soit l'achmir, comme dans le cas du lait, oui, où il n'y a pas 3 logis, mais il est mahmir, il est invalide le mikveh à cause du tout petit peu de lait qui a donné l'impression qu'il y a de l'eau, ou lequel, ça c'est le cas de Rav. Ok? Alors, continue la Gemara, ça veut dire, la Gemara elle dit pas, c'est moi qui, pardon, là, nous on va déduire de cette Mishnah que Rav, il tient comme Rabbi Yochanan ben Nuri, et Rabbi Chia, il tient comme Rabbanan. C'est clair? Ça, c'est la façon comment Rav il dit. Rav, il nous dit que la machloket entre Rav et Rabbi Chia, et la braïta de Rabbi Chia si on veut, et la machloket tanaïm Rav comme Rabbi Yochanan ben Nuri, que tout dépend de l'apparence, les akel ou les achmir, et Rabbi Chia, il parle selon Tanakama, où tout dépend seulement de la quantité de l'or, le chal login. Il y a, c'est pas soul, il n'y a pas, c'est caché, c'est tout. Maintenant, dit la Gemara, pourquoi Rav, tu décides
que voilà, ça c'est la Mishnah, ça c'est la Machloket, et alors Rav il tient comme Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Chia il tient comme Rabbanan. Le problème, on a une autre version de la Mishnah, on n'est pas tellement sûr que c'est ça la bonne version de la Mishnah. Dit la Gemara, Hamibai Abai la Rav Papa. Toi Rav, t'es bien sûr que c'est comme ça. Mais on a Rav Papa Mibai Abai là, il a douté cette question, je sais pas comment bien traduire. Il a posé en question à ce sujet. Il n'était pas sûr de ça. Il a posé en question. Le bail Rav Papa, qui a vu le mot de Rav, et il a voulu le comparer avec cette Mishnah. Il a eu un doute. Quelle est la bonne version de cette Mishnah? Parce que Rav Papa, devant lui, il y avait deux versions. Une version, c'est comme on voit ici. Que le premier cas, dans la Mishnah, Shlosha Lugim Chaser Kortov, Shenafal Adochan Kortov Yain. Le premier cas de la Mishnah, il est 3 Lugim moins Kortov, avec un petit peu de vin. Ça, c'est le cas de la Mishnah telle qu'elle est devant nous ici dans la Gemara. Mais il y a un autre girsa, il y a une autre version. Et d'ailleurs, il faut savoir, que dans les Mishnayot que nous on a aujourd'hui, on a la deuxième girsa. Pas celle d'ici. On a la girsa de Rav Papa. C'est pas, ça tranche rien. Ça veut dire, on peut toujours dire que la Gemara, elle parle de ça. Ici, la discussion. Mais c'est à savoir que c'est pas, au contraire. La deuxième version peut être plus répandue. Rav Papa, il nous dit, la version était différente. Il y avait écrit, Shlosha Lugin Maim, Shenafal Tochan Kortov Yain. Tanakama, il parle du cas du Rav même. Rav Papa Tanakama, il a commencé la Mishnah avec le même cas, et la même halakha, les mêmes paroles que Rav. Que s'il y a 3 lugin de l'eau, auquel se rajoutait un petit peu de vin et changer leur apparence, Tanakam, il est d'accord aussi, naflu lamik velo psalu. Bien qu'il y a 3 lugin. Ok? Hein? Pas tous sur le marais. On sait qu'on va revenir à ça. Il y a besoin de 2 conditions, exactement. On verra ça tout de suite. Alors, mais juste, vous verrez dans le mot de la Gemara. Rav Papa, il a douté quelle est la bonne version de la Mishnah. Et surtout, il a douté quelle était la version devant Rav. Rav qui a dit son halakha, évidemment, il a connu cette Mishnah, ça c'est même pas en question. Alors, comment il a eu la Mishnah devant lui? Il a parlé selon cette version-là, et alors, il va bien seulement selon Rabbi Yochanan ben Nuri, ou bien il a l'autre version, et alors, Rabbanan aussi sont d'accord avec lui. Tout le monde sont d'accord. On verra tout de suite, on va l'expliquer bien juste après de lire. Débat, Rav Papa, parce que Rav Papa, il a douté. Rav, Tani Chaser Kortov Bereisha. Est-ce que Rav, aussi, il avait la version dans le début de la Mishnah, Bereisha, dans le début de la Mishnah, le mot Chaser Kortov, et alors, ça veut dire que Aval Shlosha Lugim le Tanakama, ce serait oui, Pasoul, oui? Et alors, Rav, il ne peut pas aller avec Tanakama. Seulement, Ata Rabbi Yochanan le Meimar, Akol Echachar Amare, pour dire que Shlosha Lugim c'est kasher. Ve Rav, Omer ki Rabbi Yochanan ben Nuri. Et si, ça c'était la manière comment Rav il a dit. Oui. Pour Rav il a dit que la Mishnah a dit Chaser Kortov. Et alors, Tanakama, il dit que s'il y a 3 lugim, bien que la couleur a changé, c'est toujours pas soul. Ça c'était la manière comment Rav il a compris. Est-ce que, Rav pose Rav Papa la question, est-ce que c'est bien ça? Et alors, Rav il a parlé seulement selon Rabbi Yochanan ben Nuri. Ou bien, Odilma, Rav lotani chaser kortov bereisha. Rav, dans la version qu'il avait devant lui, il n'y avait pas écrit chaser kortov. Pour lui, Tanakam, il dit la même chose que lui. Rav Tanakam, il parle de 2 choses. La première chose, 3 lugin. 3 lugin entières, complètes, auxquelles se rajoutait un petit peu de vin, qui c'est kasher. Et une deuxième chose, moins que 3 lugin, qui était complété par du lait, qui est kasher aussi. Alors, et ainsi, Rabbi Yochanan ben Nuri, d'après cette version-là, la machloket de Rabbi Yochanan ben Nuri est seulement à Seifa ou Depalik. Rav d'Amar le Kidivre Akol. Je vais essayer d'expliquer encore une fois. Je sais, il faut avoir quelques points dans la tête ensemble. L'athlète. Quoi? Alors, je vous rappelle, Tanakama, il parle de 2 cas. Il y a 2 cas dans le mot de Tanakama. Un cas du vin et un cas du lait. D'accord? Rabbi Yochanan ben Nuri nous a dit que sa chita, elle est que tout dépend seulement de l'apparence. Oui, ça veut dire, selon Rabbi Yochanan ben Nuri, on n'a pas de doute. C'est sûr que Rabbi Yochanan ben Nuri va dire que moins que 3 logim qui ont l'apparence de l'eau,
ça va être pasoul. Oui. Moins que 3 login mélangés au lait seront pasoul, bien qu'il n'y a pas 3 login. Plus que 3 login avec du vin qui, encore une fois, il n'y a pas l'apparence de lait, ça va être kasher. Ça veut dire, je regarde bichlal pas est-ce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau, c'est pas la question. A priori, c'est l'important, ça, c'est pas important. Je regarde seulement qu'est-ce qu'elle donne l'impression, qu'est-ce que l'impression ça te donne. Ça, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est ça. Le kula ve le chumra, ça on sait. Tanakama, il a parlé de 2 cas et on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il a dit. Une chose il a dit, on est certain. Une chose qu'il a dit, on est certain, et ça, c'est 3 login, moins kortov, mélangés au lait. Ici, Tanakama, il dit, kasher. Bien qu'à l'apparence, on va pas être mahmir, on va pas valider un mikve, juste parce que tu as l'impression que c'est de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, c'est kasher. Ça, c'est une chose qui est certaine. C'est sûr que Tanakama, il regarde, pour lui, il faut absolument, pour invalider un mikve, qu'il y aura 3 login de l'eau. Sinon, c'est sûr que ça reste kasher. Ça, c'est une chose. La chose qu'on ne sait pas, la chose là où on commence à douter, parce qu'on a 2 versions, justement, c'est est-ce que Rav Tanakama, il demande une seule condition pour invalider le mikve. Et cela, c'est le 3 login. Et alors, s'il n'y a pas 3 login, peu importe l'apparence, c'est kasher. Et s'il y a 3 login, même si l'apparence c'est pas de l'eau, même si c'est coloré du vin, ça c'est toujours pas soul. Ou bien, et cela, ça va bien selon la version que je viens de dire, que quand est-ce que Tanakama a dit kasher, qu'il n'y a pas 3 login, il n'y a pas 3 login colorés par du vin ou par de lait, c'est kasher. Mais s'il y a 3 login, Tanakama veut dire pas soul. Parce qu'il regarde que la quantité. Ou bien, il y a une autre version de Tanakama, selon laquelle la vie de Tanakama est différente. Tanakama, il requiert 2 conditions pour invalider un mikveh. La première chose, la quantité de 3 login. Mais parfois, même avec 3 login, ça reste kasher. Et cela, c'est si les 3 login étaient colorés avec du vin. Il faut avoir 3 login avec l'apparence de l'eau. Si on n'a qu'une seule, il y a l'apparence, il n'y a pas 3 logim, kasher, ça c'est certain. Il y a 3 logim, mais pas l'apparence, ça va être kasher aussi. Et cela, ça valait bien si on va pas dire, si on va enlever le mot chaser kortov du premier cas. Alors Tanakama, il a dit 3 logim mélangés au vin sont kasher, qui sont tombés en mikveh. Ça veut dire qu'il nécessite 2 conditions à la différence que Rabbi Yochanan ben Nuri, qui regarde que l'apparence. Ok? Combien de centilitres un kortov? Comment on va? Ouais, combien de centilitres c'est un kortov? 4 environ, oui. Et un login? Quoi? Et un login, c'est combien? C'est pas centilitres, je pense que c'est millilitres d'ailleurs. Oui, kortov c'est pas 4 centilitres, c'est beaucoup 4 centilitres. Non, c'est beaucoup moins. 4 millilitres, c'est très peu. Oui, kortov c'est tout petit peu. C'est très peu, je pense pas que c'est 4 centilitres. 4 centilitres c'est beaucoup quand même. Ça marque, centimètre moukav, comment on dit ça? Centimètre. C'est centilitres, sûr? Centimètre, ah oui? Ok, alors non, alors ça doit être ça. Ok. Si on dit ça, alors la Michel, tu dis que de l'eau colorée qui ne ressemble pas à de l'eau. La peinture? La peinture? Ouais. Mais là-bas, encore une fois, ça reste de l'eau. Là, on regarde, là, on dit que ça doit perdre le nom aussi. Ça doit perdre? Le nom aussi. Oui, ça devient, maintenant on appelle ça du vin dilué. Ça, on a enlevé. Maintenant, on ne parle pas de ça. Alors on voit. La deuxième version, Oui. c'est que sur le vin qui manque Chaser kortov. Exactement, Nachon. C'est que là-bas, Nachon, tout à fait. Alors ça, c'est le doute de Rav Papa. C'est un doute quant à la version de la Mishnah. Et alors, l'avis de Tanakama. Et alors, en conséquence, est-ce que Rav, il va seulement selon Rabbi Yochanan ben Nuri? Cette halakha, qui est 3 login, avec un kortov rajouté du vin, n'invalide pas le mikveh. Est-ce que c'est seulement selon Rabbi Yochanan ben Nuri? Ou bien non, ici, Tanakama aussi va être d'accord. Ça dépend de ces 2 versions. Vous voyez? Alors Rav, il a eu Mishnah, il a dit Chaser kortov. Et alors il dit, Rav, il vient seulement Rabbi Yochanan ben Nuri, il ne parle pas selon Tanakama. Mais puis la Gemara la question, mais comment tu viens avec telle certitude? Mais on a eu toute une question, on ne sait pas. Répond la Gemara. La ligne qui commence avec Hakol. Vous voyez la ligne qui commence avec Hakol? Et on essaie d'avancer un petit peu meilleur. Avant ça, je pense que ça va aider. Dit la Gemara, très simple. Le Rav Papa mi bayele, le Rav apshitale. Bien sûr, ils ont ces 2 personnes, 2 avis. Et plus la Gemara elle dit, c'est vrai, pour Rav Papa c'était pas sûr, pour Rav c'était sûr ou c'était oui sûr. Tout simplement. Ok?
Rav, il avait la Gemara, certainement la Mishnah, qui est la version claire, qui a écrit Kraser Kortov, et alors il était obligé de dire que Rav, il parle seulement selon Rabbi Yochanan ben Nuri. Ok. Maintenant, on raconte la Gemara une chose intéressante. On sait qu'il y avait le grand amoureux Rav Yosef. Oui, le grand amoureux Rav Yosef, que la Gemara raconte qu'il y avait une fois, il y avait une question, qui est plus grand, lui ou Rabba? On dit que Rabba, il était très harif, il était très aiguisé, si on peut dire comme ça, Oker Harim. Il était et Rav Yosef, on l'a appelé Sinai. C'est quelqu'un qui a connu tout. Toutes les Mishnot, le Braït, il a tout connu. Ça, c'est Rav Yosef. Mais après, malheureusement, la Gemara raconte qu'il est tombé très malade. Et cette maladie a fait en sorte qu'il a oublié toute sa Torah. Il a tout oublié. Bien qu'il était le grand connaisseur, le Sinai, il a tout oublié. Et comme ça, la Gemara raconte. Après, il était aveugle aussi. C'était toute une histoire difficile. Et il y a quelques fois dans la Gemara où la Gemara raconte que Rav Yosef il disait des choses après sa maladie. Il disait des choses, mais je ne connais pas ça, je n'ai jamais entendu ça. Et Abaye, son élève, lui dit, mais c'est toi qui nous as dit. Alors ici, on verra la même chose, que malheureusement, Rav Yosef, il a oublié, et Abaye lui rappelle. Maintenant, Rav Yosef, c'était un élève de Rav Yehuda. Il a appris chez Rav Yehuda, mamash dans la yeshiva de Rav Yehuda. Et pour lui, chaque chose que Rav Yehuda il dit, il devait l'entendre. Ça veut dire, c'est pas existé un mot de Rav Yehuda qu'il n'a pas connu. Alors dit Rav Yosef, Loshmi ali hashmata. C'est bizarre. Vous dites quelque chose au nom de Rav Yehuda, j'ai jamais entendu ça de mon maître. Comment ça se fait que Rav Yehuda il a dit une chose, moi j'ai pas entendu? Où est-ce qu'il a dit ça? Alors Amar le Abaye, Atamart la nialan. C'est toi qui nous as dit. Moi j'étais à ton shiur, il y a quelques mois, je ne sais pas, avant la maladie. Et c'est nous qui te l'a dit au nom de ton maître Rav Yehuda, c'est halakha même. Et encore plus, je vais te dire encore en détail que tu nous enseignes. Et ainsi tu as dit devant nous, de Rav lotane chaser kortov bereisha. Rav, la bonne version de Rav était bien le contraire. On avait Rava qui est la certitude contraire, qui avait écrit chaser kortov. On avait Rav Papa qui a douté. Maintenant, toi, Rav Yosef, tu en as dit, tu étais certain que la bonne version, c'est pas celle-là qu'on a devant nous ici. La bonne version, c'est celle-là qu'on a dans nos Mishnayot, qui dit que Tanakama, dans le cas du vin, il a parlé qu'il y a 3 login. Ça veut dire que toi, tu nous as dit que la vie de Tanakama, elle est que pour invalider un mikveh, il a besoin de 2 conditions. 3 login et l'apparence. Et si il manque un de 2, ça c'est le premier cas où il manque l'apparence, le deuxième cas où il manque les 3 login, alors ça va rester caché. C'est ainsi que tu nous as dit. Et d'après ça, Rabbi Yochanan ben Nuri, il est d'accord avec le premier cas. Oui, le premier cas de la Braïta, de la Mishnah, pardon, qui dit 3 login avec de l'eau. Ici, Rabbi Yochanan ben Nuri, il est bien d'accord. Alors ici aussi, il va être d'accord. Rabbi Yochanan, où il est cholek, où commence le désaccord, c'est le deuxième cas, le cas du lait. Un seif palig, il est mahmir. Et si on tient selon ça, tu nous as dit toi, vous nous a dit évidemment, Rabba il a dit à Rav Yosef, Rav de Amar qui dit vrai à Kol, le mot du Rav qui dit ton maître Rav Yehuda, il était dit selon tout le monde, parce que c'est pas limité à la vie de Rabbi Yochanan ben Nuri, parce qu'on tient à cette version. Alors on finit avec trois avis. Rav Papa qui doute, il ne sait pas quelle est la bonne version. Rava qui a dit que la version elle est, qui a écrit Chaser Kortov. Oui. Et alors Tanakam il regarde que la quantité de 3 login. Et alors Tanakam il sera pas d'accord avec Rav. Et ça c'est la vie de Rav Chia. Oui. La Braïta de Rav Chia sera selon cette version comme Tanakama. Qui dit que 3 login avec de l'eau sera pas soul parce qu'on regarde la quantité de l'eau et c'est fini. Et alors Rabbi Yochanan ben Nuri, le cholek, sur tout le dos, Rabbi Yochanan ben Nuri, il dit qu'on regarde l'apparence pour être mahmir et pour être mekel, comme on nous dit. Ça c'était la vie du Rava. Oui. De l'autre côté, on a de l'autre extrémité Rabbi Yosef, qui a bas et nous dit, ce qu'a dit Rabbi Yosef, que la bonne version elle est qui a pas écrit Chaser Kortov, qui a pas écrit Chaser Kortov, alors Tanakam est bien d'accord avec Rava. Tanakam il demande les 2 conditions pour invalider un mikveh. Ok? C'est clair? Ok. Jusqu'ici c'était la première halakha que Rav Yehuda Amarav a dit concernant l'halakha de mikvaot. Ça touchait la question de 3 login de Maim Shuvim qui tombent dans un mikveh qui n'a pas encore 40 seah. Oui. C'est quoi la version de Rav Yosef? C'est quoi Rav Yechia et Rav du coup? C'est quoi la question? Explique ta question. Si on tient la version de Rav Yosef, Oui. qu'il n'y a pas manque corporel, ouais, ce serait
C'est quoi la marque entre Rabbi Chia et Rav? Je vais expliquer un petit peu plus la question. Ta question, elle est, d'après cette version, selon qui va cette braïta de Rabbi Chia? Qui est-ce là? D'après qui parle Rabbi Chia? On n'a aucun avis. Justement, le Rishonim dit ça. Que ça, c'est une question qui reste selon cet avis. Et au contraire, il me semble que c'est un des Rishonim disent que la raison pourquoi Rav a préféré l'autre Girsa, parce qu'ainsi, il a une explication de quoi parle Rabbi Chia. Par contre, selon Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chia? Il parle de braïta qui de l'Okeman, et pas d'avis qui le dit. Justement, c'est une bonne question. Mais ça, c'est l'avantage de l'avis de Rav. Rav Yosef, je n'ai pas vu une explication. Ça reste une braïta, un troisième avis. C'est une bonne question. Ok, maintenant, encore une halakha qui concerne le mikvot, un petit peu un autre sujet. Je vous rappelle que nous ici, comme chaque chose que j'explique, je me base sur Rashi. Bien, il y a beaucoup de chitot, beaucoup de machlokot, mais on va d'après la chita du Rashi, on essaye de suivre la vie du Rashi dans chaque sugia. Je dis ça pour la prochaine sugia, comme il y a plus il y a quelques pirushim, juste comment bichlal comprendre la Gemara. Ok. Il y a encore une halakha qu'il faut connaître. Concernant Maim Shuvim, s'il y a un homme qui trompait dans un bon mikveh, il est tahor. Après, le lendemain, il est parti, il a pris un douche. Il a pris un douche, ou il est parti dans une piscine, Maim Shuvim. Certaines quantités de Maim Shuvim. Mais d'oraït, évidemment, tout va bien, il n'y a pas de touma, il n'y a pas de problème. Mais il y a une gzera de Chachamim. Cette gzera, elle fait partie de 18 gzerot qui étaient décrétées avec Bet Shammai et Bet Hillel. Masechet Shabbat, il y avait 18 gzerot il y avait un moment que Bet Shammai était plus nombreux que Bet Hillel dans certains moments. Et alors, Bet Shammai, ils ont fait plusieurs gzerot, surtout concernant la halachot de Touma Vetahara. Pas seulement, mais surtout la halachot de Touma Vetahara. Et là-bas, ils ont dit que celui qui rentre ou verse sur lui Maim Shuvim, ici on verra que d'ici on apprend que c'est la quantité. Oui, on verse, merci. Sur lui, de notre Gemara, on verra que c'est la quantité de 3 lugin, le Maim Shuvim, celui qui rentre dans cette quantité-là, il devient tamé. Pas un touma strict, chéni le touma. C'est un touma qui concerne que la trouma. C'était juste de crainte que les gens ils vont manger la trouma d'une façon qui n'est pas assez pure. Mais celui qui rentre dans Maim Shuvim devient chéni le touma. C'est un touma léger, mais c'est un touma commun. De Rabbanan. Ça, au début du show, je parlais que ce qu'on parle sur le c'était que pour la femme. Non, aujourd'hui, ça concerne que les femmes. À l'époque, ça concernait même les hommes pour entrer au Beth Amikdash, pour manger la trouma. Aujourd'hui, peut-être on n'a pas. Bien sûr que ça concerne. Quelqu'un qui va au Mikveh devient taor, mais ça sert à quoi? Surtout que le reste tout matmed, mais on n'a pas grand chose à faire avec, tu vois? Même pour les femmes. Même la lochot de Nida. À l'époque, la majorité de la lochot de Nida concernait quand on va aller cuisiner. Si la nourriture sera tamée au taor. Aujourd'hui, on ne regarde pas ça. Tu vois, on regarde que la question de Issour Nida. On ne regarde pas la question de Touma Vetahara. C'est pas un clair que les familles ne peuvent pas rajouter de la Touma. Les Chachamim n'ont pas voulu rajouter l'arbot et la Touma. Mais c'est une autre chose. Mais c'est une restriction pour ne pas, chas v'shalom, ramener la Touma à la Trouma. C'est pour ça la raison. Au contraire. Ok, ça c'est une halakha. Maintenant, la Gemara ici va parler d'un cas un peu particulier, toujours selon Rashi. Regardez le mot de la Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Chavit melea maim shenafla layam hagadol. Maintenant, la mer en soi, merci. La mer en soi, c'est un mikveh. La mer, c'est un mikveh kasher. Mais s'il y a un grand tonneau de l'eau qui tombait dans la mer, soit c'était renversé directement dans un certain endroit, ou encore mieux, on va dire qu'il est tombé, il était cassé là-bas. Alors, il y a une certaine partie, un certain poids, juste après, une minute après, on voit dans l'eau qu'il y a une certaine tache où il y a de l'eau encore pas assez mélangée encore avec le reste de l'eau. Je vous rappelle, comme les Rishonim disent, surtout que ça c'est de l'eau douce, ça c'est de l'eau salée. Alors c'est encore le Ravad, il dit que ça gêne encore plus le mélange pour les premières quelques minutes. Alors il dit, Shenafla lamay layam hagadol, hatovel sham, celui qui tombe à la seconde après, il saute pour aller faire le mikveh, à cet endroit-là, dit la Gemara, lo alta lo tvila. Maintenant, a priori, ça veut dire c'est pas kasher, c'est pas un mikveh. Maintenant, ça on peut pas, ça c'est très dur à dire ça, parce que c'est tout le mikvaot. Notre mikveh aussi.
Ça, c'est très... A priori, c'est très bizarre. Notre mikvé aussi. Si on prend le cas du pétrole, par exemple, qui se mélange à la mer, Non, ça, c'est un autre cas, on verra ça après. Ça, c'est vraiment pas de l'eau. Ici, c'est un cas de maïm shuvim. Après, on verra ce qui est pas maïm. Là, on parle maintenant... Oh, alors la question elle est très grande. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit déjà qu'une fois que le mikvé il existe, une fois que le mikvé est caché, il y a 40 sers, on peut rajouter. Est-ce qu'on fait dans notre mikvé aujourd'hui? Dans le mikvé on va, c'est pas une question de batel b'shishim, c'est à chaque cas. Non, je ne sais exactement comment on appelle ça, mais c'est qu'une fois qu'on a la base de 40 sers, le mikvé reste caché. Et c'est ça que c'est notre mikvé, sont comme ça tous les mikvé. Qu'est-ce que la Gemara elle dit? Alors dit Rashi, ici on dit pas que là. C'est pas kipshuto lo alta lo tvila, que c'est pas considéré qu'il était au mikvé. Le pshat il est ici que oui, c'est mikvé, mais étant donné qu'il était au maim shuvim, il reçoit sur lui la touma de maim shuvim. La touma, le deuxième degré de touma, le chéni le touma, mais de Rabbanan, pas de Oraita. La touma de Rabbanan, qui Bet Shammai et Bet Hillel ont dit qu'on est sur celui qui rentre au maïm shuvim, ça il reçoit. Ça veut dire il garde cette touma. Oui, on enlève sur lui la première touma, et là il garde la touma de maïm shuvim. Je sais que c'est pas tout à fait le rentre assez facilement dans le mot de la Gemara, mais c'est ainsi que Rashi l'explique, ok? Mais c'est pas pour dire chas v'shalom que c'est pas un mikvé. Bien sûr que ça reste une tvila. C'était de l'eau, c'était de l'eau. Mais c'est maïm shuvim. De l'eau douce. Non, mais là, comment tu vois que c'est cette eau-là, vu qu'il n'y a pas trop là? Oui, on dit tout de suite. Pourquoi? Viens continuer tout de suite. Oui, ça doit être une marche pas longtemps après. Et surtout, dit la Gemara, je sais pas, dit la Gemara, Chayshinan, les shlosha lugim shelo yu b'makom echad. Dit la Gemara dit même, regardez bien, même la Gemara elle dit, c'est pas une certitude, on n'est pas certain. Mais on a peur que c'est très possible qu'il y aura 3 lugim de maïm shuvim, ce qui rend la personne sheni la touma. On a peur que cette quantité-là, elle reste encore au moins 3 lugim. Toute la tenue, je ne sais pas, mais 1 litre, l'istam elle est restée, et tu tombé sur ce litre, et alors tu as le chéni la touma. Et après, si tu vas manger la touma, c'est un problème. Alors, dit la Gemara, non. Contraire. Vedavka la yam agadol de kai vekaima. Davka omer. Parce que le mer, il reste sur une place. Mais, aval nara be'alma, mais s'il s'agit d'un fleuve, ici le din va être différent. Même si à l'instant je suis parti, c'est déjà, c'est mélangé tout de suite. Mais les Rishonim disent que surtout, il faut, hein? Je sais pas exactement, mais surtout on dit que, comme ça dit le Rishonim, qu'étant donné que l'eau est salée, alors, 1 litre, il peut rester, il peut garder encore sa place pour quelques minutes. Ok? C'est pas certain, c'est un chashash. Pour un fleuve, il n'y a même pas le chashash. C'est un cas d'école, ça n'arrivera jamais. Oui. C'est là, non? Oui. C'est pas trop attaché. Ne vous inquiétez pas, quoi. Oui. Mais il y a aussi, par exemple, il fait la Ok, ça c'est le cas. Ça c'est le cas d'où Rav Yehuda Amarav. Maintenant, la Gemara, elle ramène une preuve pour Rav Yehuda. D'où Braïta, bien que la Braïta, elle parle pas du même cas. La Braïta, elle parle d'un autre cas, avec un autre din, mais le principe, il est le même. Le principe de Rav Yehuda, que quand il s'agit de la mer, alors j'ai peur que l'eau reste au même endroit, elle ne se mélange pas trop vite. Ce principe-là, on trouve dans un Braïta. Qu'est-ce que dit la Braïta? Le Braïta, elle parle d'un autre cas. Tanya Meach. Chavit melea yaim. S'il y a un tonneau rempli de vin, qui n'est pas de l'eau, c'est lui qui rentre dans le vin, c'est pas mikvé, bien sûr. Oui. Shenafla la yam agadol. Ici, le din, il est à tovel sham lo alta lo tvila. Ici, celui qui rentre, celui qui sort dans cette minute-là, où il voit cette tache rouge, il rentre dedans, ça, c'est même pas mikvé. Ça, c'est même pas tvila. Et pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui peut se rendre caché en se mélangeant à 40 serres? De l'eau. Du jus du fruit, bien qu'il était avant, c'était mieux. On ne validerait pas, mais ici, pour être tovel dedans, c'est bien sûr que c'est pas un mikvé. Alors ici, la personne, elle va garder sa touma initiale. Lo alta lo tvila. Ok? Continue la Gemara. La Braïta, pardon. Alors déjà ici, on a la preuve. Déjà ici, c'est la preuve pour Rav Yehuda, bien que c'est pas le même cas, mais le principe est le même. Que quoi? Que quand il y a dans la mer, s'il y a un liquide qui se mélange dedans, on a peur qu'il garde sa place. Laissez encore 2 minutes. Encore 2 minutes, on va finir bientôt. Juste,
On peut continuer? Dit la Mishnah Braïta un deuxième cas. C'est vrai. Un prochain cas, Vechen, Kikar shel Trouma shenafal sham. S'il y a un Kikar, c'est un pain ou quelque chose de Trouma qui tombe dans Sham, dans cet endroit. Maintenant, il faut faire attention. Dans quel endroit? Pas Stam, dans la même tâche. Si la personne tamée a rentré dedans, et suite à son saut, il y avait un Trouma qui tombait après lui, comme la personne a garde toujours sa Trouma. Alors, il a rendu impur le vin qui est dedans. Alors, la Trouma qui tomberait après deviendrait aussi tamée. Ok? Ça, c'est le cas que le Braïta dit. S'il y a du vin tombé dans l'eau, dans la mer, la personne a sauté dedans, elle garde sa Trouma, elle rendu impur le vin, tant que ça se dilue pas complètement dans l'eau, dans la mer. Mais, une minute après, arrive encore un Trouma, la Trouma devient tamée. Ok. Dit la Gemara, a priori, maï vechen. Bien sûr, c'est normal. La logique, c'est logique. Bien sûr, si on dit il reste tamé, alors il rend impur de l'eau. Alors, la Trouma, elle devient tamé. C'est quoi le chidouche? Dit la Gemara, il y a un chidouche. Ma ou de teima, j'aurais pu dire, hatam ou ki gavra cheskei, hacha ou ki troume acheska. Kamash malan. Dit la Gemara, j'aurais pu dire une autre chose. J'aurais pu dire, ce qui est d'ailleurs très logique, quand on dit que la personne qui a sauté dans cette tache rouge, oui, dans le vin qui est dans la mer, il reste tamé. Est-ce que c'est certain qu'il est tamé ou on craint qu'il reste tamé? Est-ce qu'on peut dire qu'on est certain qu'il est tamé encore? Ou c'est juste un chachash? On ne sait pas. Peut-être a priori, ça devrait être un chachash. C'est pas bedafka. Alors pourquoi on dit qu'il est tamé? Parce qu'il y a une règle qui s'appelle chazaka. Quand chaque chose, quand on a un doute, une des manières comment sortir de la doute, c'est le garder à la, je sais pas comment bien dire, chazaka, comment? Comment tu traduis ça? Non, c'est pas ici. Je vais expliquer. Son état initial, on va dire comme ça. Par exemple, on appelle ça chazaka de meikara. C'est une halakha qu'on apprend, la Gemara elle essaie de retrouver la source, la Gemara elle dit, d'où on sait que dans toute la Torah, chazaka, on fait toujours la chazaka selon ce qu'il y avait. Parce que la Gemara elle dit, qu'on voit dans le chot de Negaim, de Tsarat, quand un Kohen il rentre dans une maison, après la Torah elle dit, il sort de la maison, il veut dire que c'est tamé. D'accord? Pose la Gemara en question, mais d'où il sait? Il a sorti, peut-être ça déjà, ça diminuait, peut-être le Tsarat est devenu moins grande. Comment il peut être certainement dire que c'est tamé? Dit la Gemara, d'ici j'apprends que maintenant peut-être je suis pas sûr, mais une fois que j'avais quelque chose avant, alors la même chose que je savais avant, je vais pas dire que ça a changé. Je vais garder le même statut initial, je vais garder le statut précédent. Ça s'appelle la chazaka. Maintenant, dit la Gemara, j'ai une personne tamée qui saute dans le vin qui est dans la mer. Et je doute, est-ce qu'il est tamé ou tort? Ici, je vais dire quoi? Je vais dire, tu étais déjà tamé? Garde ta touma. La chazaka, elle est qu'il est tamé. Je vais pas dire que ça changeait, je vais garder la même chose. Je vais présumer que la même chose. Par contre, pardon? Oui, parce qu'on parle ici qu'il a tombé mamash dans l'endroit où il y avait du vin. Parce qu'il y a un chashash. Et justement, quelqu'un, il va dire que c'est pas une certitude, c'est juste un chashash. Mais, pourquoi je décide? Parce qu'il y a chazaka. Une fois qu'il y a chazaka, la chazaka, elle deoraita, on va selon la chazaka. Mais quand il s'agit de Trouma, la Trouma initialement elle était tahor ou tamé? Elle était tahor. Alors ici, je dis, pour la personne, je vais dire qu'il est tamé, mais pour la Trouma, je peux dire que c'est tahor. Parce que la chazaka de Trouma est tahor. Pourquoi? Parce que c'est tout un doute. Dans le cas de doute, je regarde la chazaka de chaque objet. Pour la personne, la chazaka était Trouma, et pour la Trouma, la chazaka était tahora. Dis la Gemara Kamash Malan, non. Quand on a dit que la personne, elle reste impure, et il rend impur de vin, c'est pas mitzat safek, cette chazaka, sans certitude. On est certain qu'il est impur. Et donc, bien que la trouma a été avant pure, elle va devenir impure contre la chazaka précédente, en se basant sur cette crainte-là du vin qui n'a pas rendu pure la personne qui sautait dedans. Vous voyez? Bien que c'est contre la chazaka. Là, on parle de quoi? On parle pour l'eau et le vin de quelqu'un qui était tahor. Non.
Quelqu'un qui était tamé. Le deuxième cas, pas le premier cas. Et surtout, dans les deux cas, on a parlé de quelqu'un qui était tamé. Dans le cas où il y a un tenu de l'eau, ici, il est devenu tahor de ce qu'il avait avant, mais il est devenu tamé par Maim Shuvim. Ici, c'est quelqu'un qui n'est pas devenu tahor. Non, le vin, c'est Michlal pas mikve. Il restait tamé comme avant. Mais dans le grand chidouche, il est dans la trouma, bien que la chazaka est contraire, toujours on va dire qu'elle est tahor, elle est tamé. Non, il tombe dans l'eau. Oui. D'accord. On dit, il tombe dans l'eau. Mais après, il n'y a pas une question de temps. Quand ça se dilue, après, il ne devient pas. Après, Ok. c'est compliqué, comme je ne sais pas vous dire. Ok, je vous rappelle que l'étude aujourd'hui, c'était pour le voie Shlema de Yentel Chaya Bat Kochava 14. Amen. Merci beaucoup.